La team, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui enfin pour parler football les frérots. Mais il va y avoir déjà un coup de gueule dans cette vidéo les frérots, je suis désolé hein. C'est plus fort que moi. Encore une fois, je viens de voir, je viens de lire plutôt la conférence de presse de Pochettino. Les frérots, moi j'en ai ras-le-bol, je vous dis la vérité. Bon, on va pas commencer comme ça. Les frérots, j'espère que vous allez tous bien. Un maximum de likes s'il vous plaît, un maximum de pouces en l'air, un maximum d'abonnements les frérots. Abonnez-vous, likez, partagez. Et surtout, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez un peu de l'avant-match et de cette vidéo. Et surtout, donnez-moi votre prono à la fin de la vidéo les frérots. Donc PSG Nantes, Pochettino en conférence de presse d'avant-match. Mbappé, Neymar, Ramos et le style de jeu. Donc, on va commencer. Samedi, dans le cadre de la 14e journée de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain affrontera Nantes, 10e du classement, au Parc des Princes, coup d'envoi à 17h, diffusion sur Amazon Prime. À la veille de cette rencontre, le coach Mauricio Pochettino a répondu à plusieurs questions en conférence de presse. L'occasion d'évoquer la progression de Mbappé, les possibles préférences de Neymar, Sergio Ramos, Marco Verratti, Kimpembe, et ainsi que le style de jeu. Voilà. Donc bon, Pochettino, on doit avoir encore une réunion avec le staff médical et les performances pour voir si les joueurs peuvent être disponibles. Ok. Donc, il y a un mec qui lui pose... Non. Ok, si j'ai bien compris, ok. Kane avait évolué avec moi à Tottenham. Mbappé évolue aussi au PSG depuis mon arrivée. Kylian Mbappé, dès qu'on est arrivé, il était déjà un top joueur. C'était un jeune avec un potentiel énorme. Il est dans une évolution constante pour s'améliorer. Je ne veux pas dire que l'on en est responsable. On accompagne cette amélioration. Il faut toujours donner du crédit aux joueurs. C'est lui qui doit avoir cette motivation intérieure pour être le meilleur chaque jour. On est content de son évolution. C'est un joueur complet et mature. Neymar, Ramos, Verratti, Kimpembe n'étaient pas dans le communiqué médical. Ils seront donc prêts. Il y a d'un côté les joueurs qui ne sont pas disponibles pour des raisons médicales, mais cela ne veut pas dire que les autres sont sur la liste. On doit encore avoir une réunion avec le staff médical et performance pour voir si les joueurs peuvent être disponibles pour le match de demain. Donc les frérots, moi je comprends pas. Je comprends pas quelque chose. Parce que, attendez, je vais revenir et tout. Vous savez quoi, je vais revenir sur... je vais aller sur un autre site, parce que là c'est trop détaillé. On va retenir le plus gros. Je vais aller sur le Twitter d'Adrien Grenier. Voilà, qui fait un très très bon taf, je tiens à le préciser. Voilà, qui relaie toutes les informations importantes du Paris Saint-Germain. Donc voilà, sûrement qu'il a dû parler de la conférence de presse. Voilà. Donc, à ce qui paraît, Neymar et Léo Messi sont présents dans le groupe pour affronter le FC Nantes. Sergio Ramos étant, en revanche, absent. Donc les frérots, voilà. Les conférences de presse, on est là. On est là. Les frérots, je suis désolé, j'aurais dû préparer ça avant la vidéo. Sauf que moi, je la fais à l'instant T pour vraiment vous parler avec mon émotion pure. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Pochettino? Pochettino nous dit que Donnarumma est forfait pour Nantes. Voilà, annonce le PSG. Donc Donnarumma ne sera pas là. Parce que je crois qu'il a des signes de gastro-entérite. Bon, bah écoutez, ça arrive, hein. Certains joueurs ne sont pas inscrits, bon ça je vous l'ai déjà dit. Mauricio Pochettino, Sergio Ramos s'entraîne bien, la progression est bonne. Il a fait 3 entraînements avec le groupe. On va analyser pour voir s'il peut faire partie du groupe. Donc ça, alors attendez, ça il nous dit ça. Ensuite, là il y a ActuFoot qui a relayé une information de Saber. Alors attendez, c'est qui? Ouais, de Saber Defa, excusez-moi si je prononce mal. Sergio Ramos confirmé forfait pour Nantes. Donc moi je veux savoir en fait ce coach. Il joue à quoi en fait? Il vient devant nous. Il se fout de notre gueule. Moi j'en ai marre. Il se fout de nous. Il nous dit ça. Donc nous, on croit qu'on va voir Ramos. Mais on va voir personne, frère. On va voir personne. Et Ramos, je suis sûr qu'on ne le verra pas encore une fois contre City. Et au bout d'un moment, il faut nous dire s'il y a un problème. Faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Faut arrêter. Tu peux pas nous dire en conférence de presse, il s'entraîne bien et le mettre forfait après. Il se fout de notre gueule, ce mec. Moi, je suis désolé. Et on va pas... Autant, ça a été une prise de tête fin août, septembre, octobre, novembre. Ça y est, frère, on rentre dans le dur, là. On rentre fin novembre, début décembre et tout. Janvier, ça va être un peu calme et tout. Février, mars, c'est le 8e de finale si on se qualifie. Ça y est, frère, on rentre dans le dur. Tu nous as cassé les couilles pendant 3 mois. Tu vas encore continuer à nous casser les couilles pendant 6 mois, là.
Casse les couilles. Il casse les couilles, ce mec. Ouais, il me casse les couilles, ce mec. Franchement, il me casse les couilles, ce mec. C'est un truc de ouf. Il me saoule. Je peux plus me le voir, ce coach. Putain. Regardez ce qu'il dit. Pochettino, en conférence de presse. Neymar s'est bien entraîné avec le groupe aujourd'hui. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois qu'il sera présent dans le groupe demain. Attendez, il est pas sûr, il est... Frère, c'est bon, c'est un match contre Nantes. Tu peux nous dire qui y a ou tu veux pas nous dire qui y a, frère. Pourquoi tu mets du suspense comme ça? Putain, t'es pas en train de jouer une finale de Coupe du Monde pour pas que l'entraîneur adverse il voit ta tactique, mon frère. Putain, tu joues Nantes demain, 10ème du championnat, avec tout le respect que j'ai pour eux. Faut qu'il arrête un peu de nous casser les couilles, celui-là. Il nous pète la tête, mon frère. Il nous pète les... Ah, il m'a saoulé, ce mec. Je peux plus me le voir. Je peux plus me le voir, ce mec. Je me suis dit, bon, c'est la trêve et tout. La pression, elle est redescendue. Tu vois tout le monde à l'entraînement. Tu vois Ramos, il s'entraîne. Tu vois que Neymar, aujourd'hui, il s'entraîne. Frère, j'en peux plus, moi. J'en peux plus de ce mec-là. Ce mec, je vais me calmer, j'en peux plus. Il me casse les couilles, ce mec. C'est pas possible, c'est infernal. Ce mec, non, mais la team, plus sérieusement, ce mec, moi, ce mec, vas-y, moi, ce mec, il me démoralise, je vous dis la vérité, les frérots, je vous dis la vérité. Tu vois, tu te dis, bon, bah là, peut-être, vas-y, peut-être qu'entre-temps, Ramos, il a bossé. Peut-être qu'entre-temps, Pochettino, il s'est géré, il a fait bosser tout le monde, frère. Tu vois, la trêve et tout, ça n'a même pas été bénéfique au final. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu te dis, bon, bah, il y a 15 jours, tu te dis, bon, bah, vas-y, on va revenir. Sergio Ramos, peut-être qu'il va jouer peut-être une demi-heure contre Nantes, on va voir un peu ce que ça donne et tout. Peut-être qu'il sera titulaire un peu contre City. Mais vas-y, allez, t'attends jusqu'à quand pour le mettre, frère? C'est bon. Putain, c'est bon, frère. Je sais pas, moi. Ils jouent à quoi, les mecs? Après, qu'on va me dire en commentaire, ouais, mais s'ils font ça, c'est parce qu'il est pas prêt. C'est bon, il est pas prêt de quoi, frère? Il veut jouer. Le mec, s'il est pas prêt, pourquoi il s'entraîne alors comme ça, frère? Ah non, faut arrêter, faut arrêter. S'il est pas prêt et tout, qu'il monte pas des images où on est en train de s'entraîner. Pourquoi ils sont en train de nous vendre du rêve pour nous faire fermer notre gueule après? Moi, je comprends pas, en fait. Il y a un problème, il y a un gros problème. Il y a un gros problème ici. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Eh, ce mec, il m'a démoralisé. Eh, ce mec, j'en peux plus. Mais vas-y, plus sérieusement, la team. Donc, vas-y, je sais pas, il y aura qui demain. C'est bon, frère. Le mec, il dit tout et son contraire. J'ai l'impression qu'il comprend pas, frère. Il comprend pas. J'ai l'impression, vraiment. Il a joué à Bordeaux, il a joué au PSG. J'ai l'impression que le Kemé ne comprend pas notre langue. Ou sinon, il se fout de notre gueule ouvertement. Non, mais il faut nous le dire. Qu'il vienne en conférence de presse, qui dit, écoutez, je répondrai pas à vos questions. Ce que je vais vous dire, ne le prenez pas au sérieux et fermez vos gueules. Voilà qu'ils nous le disent, comme ça au moins on est préparé. Si ce mec-là compte nous prendre pour des imbéciles, pour des idiots encore longtemps, eh ben qu'il nous le dit. Il n'y a pas de souci. Donc la team, je vais essayer de me calmer. Donc demain, voilà, tu reçois Nantes au Parc des Princes à 17h. Les frérots, on est premiers du classement avec 34 points. Nantes est 10e avec 18 points. Voilà. Donc historiquement, entre les deux équipes, les frérots. Je vais trouver ça tout de suite. Voilà. Donc, sur les 5 derniers matchs, les frérots, il y a une victoire pour Nantes, 3-2 en 2019, 2-0 pour Paris au Parc en 2019, 2-1 à Nantes pour Paris, 3-0 on avait gagné contre eux en 2020, et le 14 mars dernier au PSG, au Parc des Princes, ils nous ont battu 2-1. Donc voilà les frérots, historiquement sur les 5 derniers matchs, Nantes reste sur 2 victoires, une victoire, un nul, une victoire, une défaite, un nul, et le Paris Saint-Germain reste sur une victoire, un nul, une victoire, un nul. Non, plutôt inversement, excusez-moi. Une victoire, un nul, une victoire, un nul, une victoire, pardon, voilà. Une victoire, dernier match contre Bordeaux, 3-2. La team, franchement, moi, je vous dis la vérité, rien que sa conférence de presse, elle m'a niqué tout mon enthousiasme pour la suite, là. Je vous dis la vérité, il m'a déjà donné mal à la tête, ce mec. Franchement, ça y est, moi, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. Vous savez, les frérots, moi, si je veux monter sur YouTube, justement, en tant que youtubeur parisien, c'est pour un jour avoir assez de monde et assez de monde derrière moi, frère, pour monter un groupe de supporters ou un groupe de mecs qui se révoltent, frère, contre les décisions qui sont incompréhensibles du club, frère. Tu vois, moi, c'est pour ça que je veux monter sur YouTube. Ça, c'est mon but ultime, ça. D'avoir une voix. Parce que dans tous les clubs, que ce soit en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, il y a des groupes de supporters qui sont dans les stades et il y a des mecs qui montent au front justement pour parler avec les dirigeants, pour parler avec les intendants du Paris Saint-Germain, pour essayer de faire porter la voix du supporter. Parce que ces mecs-là, ils sont que de passage. Pochettino, je m'en fous. Il a été joueur du Paris Saint-Germain. Très bien, je le respecte.
Mais quand il nous prend pour des cons, je peux pas respecter quelqu'un qui me prend pour un idiot, personnellement. Et là, le problème, c'est qu'il prend, c'est pas comme s'il me prenait que moi pour un idiot. Il prend des millions de supporters du Paris Saint-Germain pour des idiots. Lui, il se fout de nous. Il se fout de notre gueule. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, j'en ai marre, moi, de ce mec. J'en peux plus. J'en peux plus, les frérots. Moi, ça y est, frère. Moi, il m'a perdu depuis longtemps. Franchement, depuis très très longtemps, il m'a perdu. Il m'a perdu depuis très très longtemps. Je vous dis la vérité. Et si demain, on gagne pas, franchement, ça va être un scandale. Vraiment, ça va être un scandale parce que demain, tu joues au parc, t'es à la maison, tu reprends et tout. Frérot, demain, qu'ils mettent même pas Messi, Neymar, hein. Parce que, frère, si c'est pour nous dire que demain, Neymar, après le match, il doit être blessé et qu'il joue pas contre City, et qu'ils mettent même pas Neymar, hein, moi, je vous explique, hein, les frérots. De toute façon, c'est très bien. Demain, il va jouer comment? Il joue encore à 3 défenseurs pour prendre un peu d'automatisme pour Manchester City, où tu vas te faire bouffer au niveau du jeu. Il va faire quoi? Il va jouer à 4 défenseurs. Encore une fois, vous allez voir. Normalement, demain, la compo, ça va être quoi? Ça va être, bon, bah, Navas, normalement. En plus, je croyais que Navas, il était blessé. Mais bon, Navas, normalement. Ça va être quoi? Ça va être Hakimi. Ça va être Marquinhos. Et maintenant, est-ce que Kimpembe va être là ou pas? Je ne sais pas. Parce que j'ai rien compris au final. Donc ça va être Kerrer ou Diallo. Ensuite, à gauche, ça va être Bernat ou Nuno Mendes. Ensuite, milieu de terrain, ça va être qui? Ça va être Danilo, Gay et Herrera, peut-être. Je sais même pas, je crois qu'Herrera, il est blessé. Je sais plus. Et normalement, attaque, bah, Di Maria à droite, Mbappé à gauche. Et normalement, tu mets Messi en faux neuf, normalement, si t'es pas con. Parce que si demain, il te remet Messi sur le couloir droit, moi, je pète les plombs. Moi, je vous dis la vérité, hein. Ah, moi, je pète les plombs, les frérots. Moi, si remet Messi demain sur le couloir droit, moi, je pète les plombs. Et qu'ils me mettent même pas Icardi sur la compo de match, hein. Qu'ils me mettent même pas Icardi sur la compo de match, hein. Parce que c'est bien beau, lui aussi, qui se fout de notre gueule du matin au soir, hein. Ah, le mec, là, pendant que ses coéquipiers sont en train de s'entraîner, le Kemé, il est en train de se faire kiffer à Dubaï, frère, avec sa fameuse. Mais lui, il a serré, lui. Lui, il est malade, là. Lui, il est fou. Lui, il faut le vendre. Il faut le vendre. Ça y est, ça suffit. Il y en a marre de tous ces mecs qui nous mettent des bâtons dans les roues. Ça suffit. Ça suffit. Donc voilà, les frérots. Pronostic demain, bah, j'espère quand même, malgré mon coup de gueule, j'espère que le club va gagner. J'espère qu'on jouera bien. Et j'espère que Pochettino me fera fermer ma gueule. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. Donc demain, j'espère une victoire du Paris Saint-Germain, au moins 3 ou 4-0. Il faut se préparer contre City, là. Parce que le match contre City, c'est pas qu'il est décisif. C'est qu'il va être décisif. Le match contre City, j'ai peur. Je vous dis la vérité, j'ai peur. J'ai peur, mais d'un côté, je me dis, quand le Paris Saint-Germain n'est pas favori, c'est là qu'ils nous surprennent. Donc d'un côté, il y a ça qui me rassure un peu. Mais quand je vois ça, là, tout ça, là, ce bordel organisé, là, j'ai peur, les frérots. Je vous dis la vérité, j'ai peur. Mais bon. Alors qu'en début de saison, je me suis toujours dit, avec l'équipe que t'as, les joueurs que t'as, cette année, tu dois avoir peur de personne. Et ben là, on est fin novembre, j'ai peur. Je vous jure, j'ai peur. Donc voilà les frérots, faites attention à vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, que vous soyez d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. Et ben on en discute calmement les frérots. Dites-moi en commentaire votre score de fin de match, votre pronostic. Et nous on se retrouve demain pour le débrief les frérots, en espérant un bon match du Paris Saint-Germain et une belle victoire du Paris Saint-Germain les frérots. Allez Paris, faites attention à vous les frérots et force à nous. Bonne soirée.